Le président Alassane Ouattara a participé ce lundi à Cotonou aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Au centre des préoccupations, l'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. La Banque mondiale apporte son expertise pour un meilleur fonctionnement de la couverture maladie universelle. Cette contribution vise à sensibiliser les décideurs sur les enjeux de cette politique humanitaire du gouvernement ivoirien. Dans ce 20h, lancement officiel d'une enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. Les résultats permettront non seulement d'évaluer le niveau et les caractéristiques de la pauvreté dans notre pays, mais également d'aider les décideurs dans leur politique de planification. Les détails dans quelques instants. La troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal a remporté son premier match en dominant cet après-midi le Ghana. Score de 2-1. L'Algérie s'impose 3-1 face à l'Afrique du Sud. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information et dans cette trentaine de minutes. Vous aurez, comme tous les lundis, le grand format proposé par le service politique de la rédaction, grand format consacré au projet emploi jeune appelé TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, projet considéré comme une réponse au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Dans ce 20h, vous entendrez des jeunes bénéficiaires de ce projet devenu réalité dans une quinzaine de minutes. Commençons par le retour au pays du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara était à Cotonou au Bénin. Il a regagné Abidjan cet après-midi après avoir participé à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État et sa délégation de retour à Abidjan ont été accueillis par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Cette 18e session, il faut le rappeler, s'est penchée sur le niveau d'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. Voilà. Et ce matin, dès son arrivée sur place à Cotonou, le président Alassane Ouattara a situé l'enjeu de cette 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il était au micro de notre envoyé spécial, Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à Cotonou au Bénin pour se pencher sur les modalités d'application intégrale des tests communautaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadioun aux environs de 10h, heure locale, 9h, heure d'Abidjan. Le chef de l'État a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue béninois, Thomas Yaïboni. Le président de la République s'est dit heureux d'être à Cotonou pour prendre part à la 18e session ordinaire de l'UEMOA. Un sommet qui pour lui se tient à un moment crucial. Ce sommet vient à un moment crucial au plan de l'intégration parce que nous venons au niveau de la CEDEAO d'adopter le tarif extérieur commun. Nous avons donc déjà au niveau de notre union avancé sur ce dossier. Les économies se portent de mieux en mieux dans la zone et bien évidemment la croissance est forte, notamment en Côte d'Ivoire où nous avons quasiment une croissance à 2 chiffres depuis 2012. Mais cela ne suffit pas. C'est par l'intégration que nous pouvons aider nos peuples à ressentir les effets de la croissance économique. Cela veut dire que nous devons investir beaucoup plus dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, l'eau potable, etc. Et c'est l'objet de ce sommet, de voir comment renforcer notre intégration, comment faire en sorte que les ressources qui sont collectées servent au bien-être, au mieux-être, je devrais dire, des populations. Donc, Président, merci de votre accueil. En marge de cette 18e session, le président de la République, Alassane Ouattara, est aussi l'invité de l'université d'Abomey-Calvi, une université qui lui a attribué le titre de docteur honoris causa.
Et vous aurez les comptes rendus de notre envoyé spécial dans nos prochaines éditions. Et sachez que selon notre envoyé spécial à Touré, cette 18e session s'est penchée sur le niveau d'application des politiques de réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. Il a été également question de donner des orientations pour un avancement significatif du processus d'intégration. Les participants ont aussi examiné des actes additionnels sur le Parlement et les critères de convergence économique. Les travaux ont été également marqués par des questions relatives au bon fonctionnement de la concurrence, composée de 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. L'UEMOA est une organisation sous-régionale qui a pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres. Ajoutons que le président ivoirien se rend demain au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Au programme de cette visite, des signatures d'accords bilatéraux. La Banque mondiale apporte son expertise pour un meilleur fonctionnement de la CEMU, couverture médicale universelle. Cette contribution vise à sensibiliser les décideurs sur les objectifs de la CEMU, mais surtout les enjeux liés aux politiques de financement de cette politique sociale et humanitaire du gouvernement ivoirien. Des précisions avec Hugues Hervé-Blé. Avec ce séminaire de haut niveau, la Banque mondiale veut améliorer les connaissances et les capacités techniques des décideurs engagés activement dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La Banque mondiale participe ainsi au succès du projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. Seront abordés avec les experts de l'institution les enjeux liés aux politiques de financement et d'espace fiscal, de gouvernance du système et de prestation de services. Ce séminaire, nous l'avons voulu technique et devra à ce titre permettre d'améliorer les connaissances et capacités techniques des acteurs pour la conception et la mise en œuvre d'options qui pourraient s'appliquer au contexte de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des défis qu'il va falloir anticiper, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources, le paiement et l'utilisation efficiente des ressources, ainsi que d'autres questions fondamentales que les débats pourront mettre à jour. Le projet cher au président Alassane Ouattara a besoin d'être soutenu. L'implication de la Banque mondiale dans la réussite de sa mise en œuvre est donc appréciée par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan espère que l'exemple de l'institution fera tâche d'huile. Au total, ce sont près de 100 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire devra mobiliser pour la prise en charge des populations vulnérables. Vous conviendrez avec moi que la consolidation et la pérennisation du système de la couverture maladie universelle exigent le développement de mécanismes de financement innovants et la mobilisation de financements extérieurs nécessaires pour soutenir les charges récurrentes de l'État. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement résolu des partenaires techniques et financiers à nos côtés. Je voudrais particulièrement saluer la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. C'est en 2012 que la stratégie couverture maladie universelle CEMU a été élaborée. Son objectif, améliorer la couverture et la protection financière des Ivoiriens en cas de maladie. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, était récemment à Bengourou, dans la région de l'Indénié. Un séjour marqué par la visite du centre de protection maternelle et infantile de cette ville. Compte rendu, Viviane Agnimer. Nommée le 18 décembre dernier par l'ONU comme ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès aux traitements pédiatriques pour les enfants vivant avec le VIH, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est déjà à la tâche. Au cours de sa visite à Bengourou, elle a fait une visite au centre de protection maternelle et infantile, établissement sanitaire public spécialisé chargé des consultations prénatales et du dépistage du VIH chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés. La zone d'Abengourou est une zone à fort taux de prévalence du VIH, mais le taux de contamination connaît depuis peu une stabilité, a expliqué la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. L'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA était accompagnée du directeur pays de l'organisation, Sal Tamsir. Elle a offert un compteur CD4, appareil pour le dépistage du VIH au centre de santé, et elle a délivré un message de sensibilisation à la population présente en ce lieu. Mes chers sœurs, je voulais vous dire quelque chose de très important. À Bengourou, la première ville, et vous êtes la première établissement, la PMI, de ma première action en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je voulais vous le
c'est très important. C'est par vous que je voulais commencer, pour vous prouver mon affection. Donc merci, merci de votre accueil. Je voudrais féliciter la PMI d'Aben Gourou. Vous avez de très très bons résultats et cela veut dire que le personnel soignant fait très bien son travail. Et le message que je voudrais vous porter est celui-ci. Venez vous faire dépister. Venez voir si vous avez le sida. Et si vous avez le sida, comment ne pas le transmettre à vos enfants? Il faut aussi, comme l'a dit tout à l'heure Madame le ministre, que nous arrivions à convaincre vos époux qu'ils viennent se faire dépister. Aujourd'hui, avoir le sida n'est plus une fatalité. Ce n'est plus un problème. Il y a des médicaments contre cela et quand vous êtes soigné, vous pouvez vivre très longtemps et éviter de le transmettre à vos enfants. Donc mes chères sœurs, c'est le message que je voulais vous dire ce matin. Ambassadrice de l'ONU-SIDA, mais toujours femme de cœur, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un don aux femmes qui sont traitées dans ce centre de santé dans le cadre du programme d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Hier dimanche, la buanderie de l'hôpital général d'Abobo Sud est partie en fumée. Cet incendie a causé de nombreux dégâts constatés par une délégation du ministère de la Santé. Le point avec Grace Kando. La buanderie de l'hôpital général d'Abobo Sud est le lieu de stockage de tout le matériel du bloc opératoire. Hier dimanche 18 janvier, autour de 13h, ce matériel est parti en fumée. Un jour après le déclenchement de l'incendie, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Abdoulkader Keïta, a effectué une visite sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Nous constatons vraiment que nous avons frôlé la catastrophe parce que cet incendie aurait pu être beaucoup plus grave. Vous savez qu'il y a le bloc opératoire à côté et là c'est les suites de couches où il y a des accouchés, des césarisés qui sont couchés là. Et même là il y avait le bureau du médecin responsable du service de suite de couches. Je pense que si l'incendie avait évolué davantage, ça allait être vraiment catastrophique, ça allait être un vrai drame. Nos services techniques sont déjà sur place et je viens de parler avec le directeur des infrastructures et je crois que les dispositions seront prises rapidement pour que la buanderie soit refaite et rétablie. L'hôpital général d'Abobo Sud est situé à proximité d'un marché. Selon les responsables de l'hôpital, les branchements harnachiques seraient à l'origine de ce sinistre. Il y a un fil d'électricité qui a pris feu. Et étant donné que les magasins se sont installés sur le mur de l'hôpital, forcément, dès que les flammes ont déclenché là-bas, aussitôt l'hôpital a été atteint. Et bon, la buanderie est partie complètement en fumée. Le cri de cœur, c'est qu'ils essaient d'assainir au moins l'accessibilité de l'hôpital. Vous imaginez, à chaque fois pour entrer dans l'hôpital, pour faire des évacuations, l'entrée obstruée, c'est difficile. Il faut qu'on dégage tous les magasins qui sont autour de l'hôpital. En attendant que des dispositions soient prises, le bloc opératoire de l'hôpital général d'Abobo Sud a cessé toute activité. L'actualité nationale, c'est aussi l'installation d'un comité ivoirien de normalisation qui a pour entre autres objectif d'inverser une tendance jugée négative. Sachez que sur 5000 entreprises en Côte d'Ivoire, seules 150 sont certifiés. En outre, on ne dénombre que 5 organismes de normalisation et seulement 80 auditeurs agréés en Côte d'Ivoire. Il faut donc inverser cette tendance. C'est la mission essentielle du nouveau comité ivoirien de normalisation. Les 14 membres de ce comité sont officiellement installés par le ministre de l'Industrie et des Mines. Par cet acte, Jean-Claude Brou réaffirme la volonté de la Côte d'Ivoire de faire du secteur privé le principal levier de son développement économique. Dans un environnement international marqué par la globalisation des échanges, la réduction des barrières tarifaires, l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique APE, avec des marchés de plus en plus exigeants, la qualité et la normalisation constituent des instruments essentiels. Les normes et la qualité sont pour ainsi dire des éléments clés d'appui à la compétitivité des produits locaux.
Face à ces enjeux, le comité ivoirien de normalisation s'est dit déterminé à relever tous les défis. Il s'agit notamment de la contribution au bien-être de la population par le suivi rigoureux du contrôle de l'application des normes rendues d'application obligatoire, de la promotion de la culture qualité au sein de l'administration publique, des entreprises privées et de la population ivoirienne dans son ensemble, du suivi de l'élaboration des normes dans les domaines sensibles tels que la protection de l'environnement, les nouvelles technologies, la santé, le BTP et la facilitation du commerce international. Le nouveau dispositif va surtout se charger d'élaborer la politique nationale de la qualité, entre autres par l'homologation des normes nationales et la mise en œuvre des moyens de contrôle des produits destinés au grand public. Chacun des membres du comité a reçu un kit de mission. Voilà, c'était le reportage de l'ancien Bakayoko rendu par Noël Niagno. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. C'est le thème de la deuxième édition du Forum international organisé par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Avant l'ouverture de ce forum prévu le 2 février prochain, le directeur général de ce centre est revenu sur l'importance de la contribution des Ivoiriens de l'étranger dans l'atteinte de l'émergence en 2020. Noël Niagno. Les Ivoiriens de l'étranger, c'est une population estimée à plus d'1 million de personnes, 5,4% de la population ivoirienne. Leur savoir et leur savoir-faire capitalisés durant leur séjour à l'étranger sont des opportunités à exploiter. Ce que nous voyons de la diaspora, c'est d'abord le mental, c'est d'abord le comportement, c'est d'abord la connaissance, c'est d'abord l'expérience. Aujourd'hui, l'expérience, le vécu de quelqu'un amène une expertise nouvelle. La manière dont la personne perçoit un problème social a un raisonnement, apporte quelque chose. Et aujourd'hui, l'un des défis que nous avons de l'émergence, ce n'est pas seulement la croissance économique, ce n'est pas les infrastructures, mais c'est aussi la mentalité. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a décidé de leur offrir une plateforme dénommée Diaspora for Growth, Diaspora pour la croissance, tout un discours. Les 2-3 février prochains, ces Ivoiriens de l'étranger, plus de 300 inscrits à ce jour pour une attente fixée à 500, auront droit à 4 panels et vont également découvrir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Enfin, ces Ivoiriens de l'étranger vont échanger avec les autorités pour connaître leurs attentes et préoccupations. On en vient maintenant à cette enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire lancée officiellement ce lundi par le ministre du Plan et du Développement. Cette enquête permettra non seulement d'évaluer le niveau et les caractéristiques de la pauvreté dans notre pays, mais aussi d'aider les décideurs dans leur politique de planification du développement. Le premier passage de l'enquête va se dérouler du 22 janvier au 20 mars prochain, nous dit notre reporter Herman Niamia. La dernière enquête niveau de vie des ménages 2008 montre qu'une personne sur 2 en Côte d'Ivoire est pauvre. Et cette enquête révèle aussi que le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire est de 49%. Aujourd'hui, en 2015, quelle est la situation? Ces données sont-elles toujours d'actualité? Le gouvernement veut en savoir davantage. L'enquête niveau de vie des ménages 2015, lancée ce lundi par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, permettra aux décideurs de disposer de données fiables et actualisées afin de mieux planifier les politiques de développement. C'est une enquête importante qui vient ici donner les moyens à l'État de réaliser la croissance inclusive, c'est-à-dire accompagner donc la croissance économique d'une série d'actions qui prennent en compte les plus faibles parmi nous, les plus vulnérables, qui remontent un peu leur niveau de vie et qui les assistent. C'est l'Institut national de la statistique, INS, qui a en charge cette opération. L'enquête porte sur près de 13 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national. Nos agents, qui seront dans 60 équipes de 4 personnes, vont sillonner les ménages qui ont été tirés par sondage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire qui va être interrogée. Nous avons fait un échantillon par les méthodes statistiques qui nous ont permis de sélectionner près de 13 000 ménages. Cette enquête, la 12e du genre en Côte d'Ivoire depuis la première en 1979, va durer 54 jours. Elle démarre effectivement ce jeudi 22 janvier pour s'achever le 20 mars prochain.
Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, invite les populations à réserver un bon accueil aux agents enquêteurs et les assure que cette enquête n'a rien de politique. Les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, se présentent aujourd'hui comme l'une des solutions au problème du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet vise l'amélioration de l'employabilité et l'insertion de jeunes dans le tissu socio-économique. Plusieurs d'entre eux ont déjà été recrutés dans la mise en œuvre des TIMO et tiennent aujourd'hui plusieurs activités. Dans ce grand format, nous nous intéresserons aux jeunes des communes d'Abobo et d'Aniama dans le district d'Abidjan. Gros plan sur le fonctionnement du programme dans ce grand format proposé par le service politique de la rédaction avec Gabriel Zanilou. Le projet des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, dans lequel évolue depuis 5 mois Rachel, est en phase de s'achever. Mais la jeune femme célibataire et mère d'un enfant est déjà installée à son propre compte. Elle a reçu un financement pour ouvrir son commerce de vente de porc dans ce quartier d'Abobo, à Nokwa 3. Je vendais un produit qu'on appelait ananas séché dans les rues. Et c'est de là que j'ai entendu parler de la plateforme. C'est ainsi que je suis allée me renseigner là-bas et j'ai pris tous les renseignements possibles. Je me suis fait inscrire tout ça là. Et par rapport à ça, il y a eu un tirage au sort. Et par la grâce de Dieu, j'ai tiré un bon numéro. Et c'est ce qui a fait que je me suis insérée dans le projet TIMO, que présentement, je suis dedans même. Installée il y a seulement 3 semaines, Rachel nourrit de grandes ambitions. Pendant ce projet, la plateforme nous a dit que ceux qui sont présentement en activité, on a besoin d'eux pour les financer. Et c'est là que je suis allée me faire inscrire. Et de là, ils m'ont financé une somme de 150 000 francs. Et aujourd'hui, vraiment, cette somme m'a aidée. Et ça fait qu'avant, je prenais la marchandise au grand marché. Mais maintenant, je vais au port. J'ai même un congélateur quand j'enlève que je conserve à la maison. Étendre l'activité est devenu l'objectif principal de la jeune femme, à l'exemple de Jean-Jacques Etienne. Titulaire d'un BTS, il est inscrit dans le même projet. Aujourd'hui, Etienne est éleveur de lapins à Anyama. Lorsqu'on commence une activité, d'abord, il faut avoir une base. Et je pense que c'est un acquis, parce qu'avec le prêt, il faut d'abord rembourser afin de pouvoir se relancer. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a fait des bénéfices, mais avec la base, je crois bien qu'on pourra aller loin pour pouvoir fructifier ce qu'on a. 220 jeunes sont inscrits dans ce projet C2D, contrat de désendettement, de développement TIMO. Tous sont suivis par la plateforme de services d'Abobo Anyama, financée à plus de 60 millions de francs CFA par l'Agence française de développement. Un tirage au sort qu'on organise pour donner la chance à tout le monde. Les jeunes retenus font d'abord une visite médicale pour déclarer aptes ceux qui le sont, inaptes ceux qui sont inaptes. Et puis ensuite, nous faisons une vaccination contre la fièvre typhoïde, contre la méningite. Et puis après, nous mettons les jeunes en activité. L'insertion socio-économique des jeunes à travers le projet CE2D Emploi est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'État français et piloté par le gouvernement ivoirien via la plateforme de services de Côte d'Ivoire. La section de la plateforme située à Abobo est appuyée par les mairies des communes d'Abobo et d'Anyama. Cette section s'emploie à sortir de nombreux jeunes de la précarité de façon durable. Nous courons vers l'insertion durable du jeune en le formant à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment trouver une idée de projet, comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise pour ceux qui en ont ou pour ceux qui vont créer demain. Un autre financement de 60 millions de francs CFA vient d'être accordé par la Banque africaine de développement à la plateforme d'Abobo Anyama. Dans ce nouveau projet dénommé BAD TIMO, 115 jeunes ont reçu des équipements de protection et de prestations de services pour débuter dans les communes d'Abidjan des travaux d'utilité publique. Après le bac, moi j'ai eu une formation et j'ai voulu m'installer à mon propre compte. Donc quand j'ai entendu l'histoire de ce projet, je me suis lancé dedans et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et je compte m'installer à mon propre compte.
La remise des équipements aux bénéficiaires a été l'occasion pour les représentants municipaux d'appeler les jeunes à plus de responsabilités dans le travail. C'est un seul point qui nous intéresse, le fait d'être responsable. On vous a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques de la gestion, mettez ça en application. Vous pouvez avoir des difficultés, ils sont là, venez vous informer, venez encore vous former toujours. Ces jeunes vont bénéficier d'appui pour la création de leurs activités génératrices de revenus, AGR. Mais le projet vise à terme la création de micro-entreprises pour les jeunes. Pendant les 6 mois où vous allez travailler, nous allons, avec nos animateurs, vous encadrer et en même temps instruire les projets auxquels vous pensez et obtenir auprès de notre partenaire local le financement nécessaire. En novembre 2011, lors du lancement des TIMO, le chef de l'État a dit que le gouvernement fera tout pour réaliser le désir des jeunes trouver du travail. Depuis cette date, le gouvernement multiplie les partenariats avec des institutions techniques et financières, dont l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement. Le gouvernement ambitionne aussi de créer dans un cours de lait une structure unique. Objectif: concentrer tous les efforts en matière de lutte contre le chômage et centraliser toutes les ressources provenant autant de l'État que des bailleurs de fonds. Voilà, c'était le grand format avec Zanilou Gabriel. La communauté musulmane de la ville d'Adiaké a commémoré la naissance du prophète de l'islam, occasion pour les fidèles musulmans de communier avec les autorités municipales et plusieurs cadres du pays venus célébrer le Maoulid placé sous le signe de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. La communauté musulmane d'Adiaké a célébré le Maouloud qui marque la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. À cette occasion, l'imam Sissé et les guides religieux de la ville d'Adiaké ont prié et fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Ces hommes de Dieu ont saisi cette opportunité pour sensibiliser les fidèles à l'union et à la solidarité. Au cours de cette cérémonie religieuse, imams et guides religieux ont exhorté les cadres de la région à travailler pour le bien-être de la population. Message bien perçu par ces derniers. Ils ont à leur tour demandé aux guides religieux de sensibiliser davantage les fidèles pour le renforcement de la cohésion sociale dans le département. Le parrain de la cérémonie, Sidiki Kounaté, a invité la communauté musulmane à multiplier prières et adorations afin que le chef de l'État et son gouvernement achèvent les chantiers de développement ouverts sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mahomet, plusieurs dons ont été faits par le maire de la ville d'Adiaké, Yacouba Insié, au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Du football à présent, le Sénégal a remporté son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant cet après-midi le Ghana par le score de 2-1. Aude Alégbé. C'est le Sénégal qui a donné le coup d'envoi du premier grand choc du groupe C et affiche ses intentions dès l'entame du jeu. Mais suite à un relâchement de sa défense sous une passe en profondeur ghanéenne, le portier sénégalais Bouna Koundoul commet l'irréparable sur Christian Atsu. Penalty pour le Ghana que le capitaine du jour, André Ayou, transforme. 1-0. C'est la mi-temps au stade de Mongomo. Le Ghana mène au score. Les Lions de la Teranga qui n'ont pas dit leur dernier mot reprennent confiance en seconde période et atteignent le même niveau que les Black Stars grâce à Mam Diouf qui répond à un centre venu de la gauche. Ghana 1, Sénégal 1. Mené au score en première mi-temps, les 3 dernières minutes de temps additionnel données aux 22 acteurs permettent au Sénégal de faire la différence. Grâce au duo Moussasso, Chekou Kouyaté. Sénégal 2, Ghana 1. Résultat qui fera couler beaucoup d'encre. Et de son côté, l'Algérie s'est imposée à l'Afrique du Sud, 3-1. Demain à 16h, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face au Sili national de la Guinée. Match retransmis en direct sur nos antennes. La Côte d'Ivoire partage le même groupe que le Mali, la Guinée et le Cameroun.
Merci de nous avoir suivis. Rappelons que le chef de l'État est de retour au pays. Le président Alassane Ouattara était à Cotonou au Bénin. Il a donc regagné Abidjan cet après-midi après avoir participé à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État et sa délégation de retour à Abidjan ont été donc accueillis par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Cette 18e session, il faut le rappeler, s'est penchée sur le niveau d'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. Ajoutons que le président ivoirien se rend demain au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Au programme de cette visite, des signatures d'accords bilatéraux. Fin de ce journal et bonne suite de programme à tous et à toutes.